Nous ouvrons les Écritures, Proverbe chapitre 30e. Nous commençons à lire, je vais lire le verset 21 et je lis jusqu'au verset 22e. Trois choses font trembler la terre et il en est quatre qu'elle ne peut supporter. Un esclave qui vient d'en régner, un insensé qui est rassasié de pain. Par la grâce de Dieu, nous avons entamé ce cycle d'explication pour pouvoir faire comprendre à l'Église la pensée de Dieu dans ces versets que nous venons de lire. Et nous avons fait comprendre, quand l'Écriture dit que trois choses font trembler la terre, ici la terre c'est tout un système mondial, le système de la science, de l'intelligence. Parce qu'en réalité, lorsque Paul et Silas se sont retrouvés à Thessalonique, les gens sont allés les accuser pour dire, regardez les gens qui font bouleverser le monde, qui font trembler la terre. Mais Jason les a reçus chez lui. Paul et Silas, s'il vous plaît, ça c'est un temps, je ne vais pas entendre ça. Sinon je vais canceller. Je dis ceci, bien-aimé dans le Seigneur. Paul et Silas, comment ils ont bouleversé le monde? Ils ont bouleversé le monde à travers l'évangile, parce que l'évangile fait détruire les puissances de ce siècle. Amen. L'évangile, c'est comme Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Parce que l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est-à-dire, lorsque la personne reçoit l'évangile, il quitte la faiblesse et il entre dans la puissance. C'est pourquoi nous croyons, c'est ce que Paul avait dit au roi Agrippa, qu'il avait reçu le ministère et Dieu lui a fait grâce pour que les gens quittent les ténèbres et qu'ils entrent dans la lumière. Qu'ils quittent de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. L'évangile a un pouvoir de changer les circonstances. Et ça c'est très important parce que j'ai toujours entendu les gens prier. Toi tu es le maître des temps et des circonstances. Mais quand je lis ce que Daniel avait dit, il avait dit que c'est toi, je crois que c'est Dieu qui change le temps et les circonstances. Mais j'ai toujours écouté les maîtres des temps et des circonstances. Mais Daniel, lorsqu'il parle, il ne parle pas de maître des temps et des circonstances. Il dit que c'est un Dieu qui change le temps et qui change les circonstances. Et je vais te dire une chose, que si les temps ont été indiqués comme ça pour ton malheur, Dieu est capable de les changer en bonheur. Amen. Il est capable de changer les circonstances. Il peut t'enlever dans l'humiliation et te donner le temps de la glorification. C'est pourquoi nous croyons qu'il a aussi changé le temps. Il a changé la grâce. Il a changé la loi en grâce. Et ça c'est très important. Donc l'évangile n'est pas quelque chose où la personne peut blaguer avec. Mais l'évangile, c'est une puissance de Dieu. C'est très important. C'est pourquoi ces gens-là ont reconnu. Ils ont dit, ces hommes, ils ont bouleversé les morts. Ils ont fait trembler la terre. Mais regardez, Jason nous a trahis, il les a reçus. Pour qu'ils viennent encore nous embrouiller ici. Oui, même dans les temps postérieurs,
quand le deux témoins, selon Apocalypse chapitre 11e, sont morts, les gens ont commencé à se distribuer des présents. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Regardez les gens ici qui ont bouleversé la terre. Et ils commencèrent à se donner les présents parce que dans le temps de la proclamation du message des deux témoins, si quelqu'un pouvait s'élever contre lui, le fait devait descendre. Et ça, c'est très important. C'est pourquoi vous vous souvenez quand les enfants voyaient Élisée monter avec la calvitie. Quand Élisée monte, les adolescents disaient monte chauve, monte chauve. L'Écriture dit les deux sources sont sorties et ont détruit les 42 adolescents. Or, en réalité, nous croyons que lorsque Moïse a parlé de la calvitie, il a dit, si tu vois une personne, que cette personne est chauve, que ce soit la calvitie de devant ou la calvitie de derrière, il n'est pas impur. Mais la personne deviendra impure lorsque dans la calvitie on trouvera de la lèpre. Or, la calvitie d'Élisée n'avait pas de lèpre. C'est-à-dire c'est une calvitie qui était pire. Élisée était un homme pur. Et ses enfants ne sont pas moqués de la calvitie de derrière. Parce qu'ils disaient monte, monte, chauffe, monte. C'est-à-dire qu'ils voyaient la calvitie de devant. C'est pourquoi nous croyons que il y a des gens qui méprisent la calvitie. Et or, quand nous regardons aujourd'hui, nous trouvons les gens ils sont en train de mettre un aigle. Et l'aigle là a des poils. Mais quand nous lisons dans les Écritures, l'Écriture dit ceci, c'est Dieu qui parle au prophète. Il dit, rase ta chevelure, rends-toi chauve comme un aigle, pour pleurer mes enfants chéris. C'est-à-dire que, en réalité, quand Dieu voit que son peuple est dans la captivité, Dieu est en deuil. Et en deuil, c'est-à-dire dans la souffrance, il coupe sa chevelure, il devient chauve comme l'aigle. En réalité, l'aigle de la Bible est différent avec les aigles que nous voyons. Les aigles de Branham, de franc-maçonnerie, tous ces aigles-là ont des cheveux. Mais l'aigle de la Bible, c'est un aigle chauve. Ça, c'est très important. Or, quand je vois l'aigle, je vois la révélation. Je vois la vision. Regardez au-delà de la vision des hommes. Et ça, c'est très important. C'est pourquoi moi, je crois par rapport à la grâce de Dieu, c'est très important, bien aimé, que lorsque les enfants se moquaient de la calvitie, c'est-à-dire que Élisée c'était un aigle. C'était un aigle. Or, les cheveux, c'est la gloire. Dieu dans le ciel, il avait les cheveux. Mais lorsqu'il est arrivé, il a revêtu le corps appelé Jésus-Christ. Il a pris cette gloire-là. Il ne l'a pas regardé comme quelque chose d'important. Il s'est dépouillé. Le fait de se dépouiller, c'est le fait de se raser les cheveux pour devenir semblable aux humains, devenir notre proche parent, accepter le péché, qu'il devienne péché et que toi tu deviennes la justice de l'Éternel. C'est pourquoi je crois que je suis dans l'assemblée des saints. Non pas premièrement à cause de vos œuvres. Paul dit ceci, par une seule offrande, il nous a amenés à la perfection pour toujours, nous qui sommes sanctifiés. Si nous sommes parfaits, premièrement, ce n'est pas à cause de nos œuvres, mais c'est à cause de l'œuvre de la croix. Jésus-Christ a pris notre place. Il a accepté
de se transporter de son péché, de se charger du péché, pour que toi tu sois sauvé. L'œuvre de la croix fait trembler la terre. C'est pourquoi quand il mourait sur la terre a tremblé. Parce que ce sont des choses qui font trembler la terre. Bien aimé, mais c'est la folie pour ceux qui périssent. Mais c'est la puissance de Dieu pour ceux qui sont sauvés. C'est pourquoi l'écrivain dit, parmi ces choses qui font trembler la terre, il dit 3 choses font trembler la terre. Et 4 que la terre ne peut pas supporter. Et quand on commence à citer, on dit un esclave, mais qui vient à régner. C'est très important. Un esclave, mais qui vient à régner. Lisons Pierre, et c'est très important. De Pierre. De Pierre chapitre 2. Vous n'avez pas de Bible? Qui n'a pas de Bible ici? Qui n'a pas la Bible? Qui est venu ici qui n'a pas de Bible? Quand on donne les versets, c'est pour qu'on vérifie les Écritures. Et c'est très important. De Pierre chapitre 2 verset 19, il est écrit: ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. C'est très important. C'est-à-dire, quand quelqu'un est esclave de la corruption, il ne peut jamais promettre la liberté aux autres. Tu es ministre de la parole. Il faut d'abord être esclave de la liberté. Et être affranchi du Seigneur. Et là, tu dois promettre aux autres la liberté. Mais quand toi-même tu es esclave, de la corruption, tu ne peux pas promettre la liberté. C'est très important. C'est pourquoi moi j'avais dit ici que ceux qui conduisent les troupeaux, les ministres de Dieu doivent être d'abord les modèles. Amen. En foi. C'est-à-dire, quand on voit la foi, vous imitez la foi. Chez les prédicateurs. Parce que le prédicateur ne peut jamais commencer à pleurnicher, à être faible. Quand quelque chose arrive qui panique les gens, lui-même panique les premiers. Et ça, c'est très important. C'est pourquoi vous trouvez que Paul, dans la navire, ils ont fait 14 jours. Parce que la navire est quimée. Était ballottée par le vent. Grande tempête. Mais vous vous rendez compte que pendant 14 jours, ils n'ont pas mangé. Le 14e jour, Paul se lève. Il dit: l'ange du Seigneur que je sais m'est apparu. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont déjà vu beaucoup de sorciers. Mais il y a des chrétiens qui n'ont jamais vu un ange. Mais les sorciers, ils les voient chaque jour. Et là, c'est le sorcier. Et là, c'est le sorcier. Et là, c'est le sorcier. C'est pourquoi il y a des gens qui voient les sorciers partout. Même là où il n'y a pas de sorciers, ils voient toujours les sorciers. Leur vision, c'est tourner toujours pour voir ce qui est mal. Mais ils n'ont pas la capacité de pouvoir voir les choses selon la liberté de la grâce de Dieu. Il n'y a jamais quelqu'un qui dit: moi j'ai vu la vision, j'ai vu l'ange, j'ai vu ceci. Mais il voit seulement que ce qui est pessimiste. Bien aimé dans le Seigneur, je vais te dire la vérité. Job dit: ce que moi je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que moi je redoute, c'est ça ce qui m'atteint. Dans la vie, même si tu vois les choses ne marchent pas, toi ne commence pas à avoir peur, mais manifeste la foi, et à travers la foi, Dieu va faire les miracles.
Nous croyons que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il opère les miracles. Il opère les signes. Il opère les prodiges. Les malades sont guéris. Les morts ressuscitent. Il enlève l'homme dans la boue. Il élève l'homme et lui donne la part de grâce. À partir de l'enseignement que je prêche aujourd'hui, Dieu va te tirer dans l'obscurité. Il va te faire entrer dans la lumière. Dans la faiblesse, il va te tirer et te faire entrer dans la victoire. La force. Et ça, c'est très important. Quand David est venu sur le champ de bataille, le combat était dans la vallée. Or, la vallée, c'est le contraire de la montagne. À la montagne, il n'y a pas de guerre. Quand nous étions dans le ciel, parce que ce qui est élevé, c'est le ciel. Amen. Mais la vallée, c'est la terre. Amen. Lorsque nous sommes arrivés sur la terre, il y a le combat. Goliath était dans la vallée. Il a dit, ce n'est pas aujourd'hui le combat de tout le monde, mais c'est le combat des représentants. Moi, je suis le représentant des Philistins. Et vous aussi faites sortir votre représentant. Qu'il puisse m'affronter. C'est lui qui vaincra l'autre. Tous seront ses serviteurs. Seront ses esclaves. Que Saoul ne vous trompe pas. Vous êtes esclaves de Saoul. Et personne ne peut se tenir contre moi. Premier jour, il sort le matin, il sort le soir, il cherche un homme. Oh, il a ses défis. Il cherchait un homme. Le deuxième jour, le matin, il sort. Le soir, il sort. Il cherche un homme. Je vais vous dire la vérité. Tous les sacrifices dans l'ancienne alliance, que ce soit du matin, que ce soit du soir, cherchez un homme. Et l'homme que les sacrifices cherchaient, c'est le Seigneur Jésus de Nazareth. Oh, j'aime Jésus. L'homme capable. Capable de racheter. Capable de purifier. Capable de guérir. Capable de bénir aussi. Est-ce que l'Assemblée croit là? Est-ce que vous croyez que Jésus est capable de changer votre vie? Et ça, c'est très important. Bien-aimé dans le Seigneur, Goliath sort le matin. Il sort le premier jour, deuxième jour, troisième, 40e jour. Aïe, aïe, aïe. Le père de David dit à David, non, il ne faut pas rester là derrière les brebis. Tu dois visiter tes frères. Amen. Il lui donne le pain. Amen. Or, celui qui doit délivrer, amen, il doit porter le pain. Amen. En dehors du pain, il n'y a pas la délivrance. Amen. Et l'homme qui avait le pain, c'est Joseph. C'est très important. Or, en réalité, Jacob était avec les autres. Ils avaient 6 nourritures. Malgré leurs 6 nourritures, il a dit à ses fils, empressez-vous. Allez donner à cet homme-là les 6 nourritures. Sinon, nous allons mourir. C'est-à-dire, les 6 nourritures qu'elle avait, c'était tout des mystères. C'est le ministère de la mort. Va changer le ministère de la mort, qu'elle lui prenne et que lui vous donne une autre nourriture. Parce que la nourriture que lui a ne tue pas. Amen. Mais les 6 nourritures que nous avons, ça donne la mort. Oh, gloire à Dieu. Parce que moi, je suis convaincu qu'il y avait les 6 nourritures qui donnaient la mort. C'est très important. C'est pourquoi la manne du premier jour ne pouvait jamais traverser la nuit. La nuit, c'est la mort. La nuit, c'est les ténèbres. La manne du deuxième jour ne pouvait pas traverser. Manne du 4e jour ne pouvait pas traverser. Toutes ces mannes-là représentaient le prophète. Que ce soit Moïse, que ce soit Abraham, que ce soit Isaac, ils sont venus, ils n'ont pas traversé la nuit. Parce qu'ils sont morts et ils ont été enterrés, ils ont pourri. Mais le 6e jour, il fallait qu'on puisse avoir le dé. Dans un homère, il manque. Dans l'autre homère, parce qu'il y a 2 qui sont apparus le même jour. C'était Jésus et Jean-Baptiste. Oui. Mais écoutez, un homère ne pouvait pas traverser. Jean-Baptiste n'a pas traversé.
Mais un autre homme, il a traversé la nuit et est entré dans le 7e jour pour qu'il soit la nourriture du 7e jour. Et cet homme, c'est le Seigneur Jésus de Nazareth qui a vaincu la mort et nous a donné la vie. Et ça, c'est très important. Et quand il est venu, il a dit, celui qui croit en moi ne mourra pas. Il dit, mais est-ce que tu es plus grand que nos pères? Abraham est mort, mais les prophètes sont morts. Mais qu'est-ce que tu te prétends comme qui? Tu es plus grand qu'Abraham? Jésus dit, Abraham a désiré voir mon jour. Il l'a vu. Il a tressailli de joie. Amen. Il a dit, non, non, tu n'as même pas 50 ans. Même si Jésus avait 50 ans, est-ce qu'il pouvait voir Abraham? Non. Je crois que celui qui doit voir Abraham doit avoir 50 ans. Amen. C'est dans les 50 ans, c'est le chiffre de jubilé. Les jubilés, c'est la restitution. Tout ce que j'avais perdu en Adam, je le retrouve en Jésus-Christ. Jésus restitue tout. Amen. Il restitue même la santé. Amen. Même si les sorciers t'ont pris pour te bouffer, quand Jésus vient, il était ravi. Amen. Parce que ce qui est dans la main du diable, Jésus ravit. Amen. Mais ce qui est dans la main de Dieu, personne ne peut ravir. Ah, je suis convaincu que tu es dans la main de Dieu aujourd'hui. Tu es dans la main de Dieu aujourd'hui. Tu es dans la main de Dieu. Aujourd'hui, où on t'avait mis, quand on viendra, on ne te verra pas encore. Amen. Qui croit comme ça? Amen. Et tu deviendras invisible. Amen. À l'égard des sorciers, à l'égard des magiciens. C'est ça ce que David dit. Mes ennemis sont nombreux. Plus que les cheveux de ma tête. Ils disent sont plus nombreux. Mes ennemis. Et c'est comme si tu ne peux pas compter les cheveux. Il y a des ennemis que tu connais. Il y a aussi des ennemis que tu ne connais pas. Quelqu'un peut te montrer la gentillesse. Peut te saluer tous les jours, mais c'est ton ennemi. Quelqu'un peut te donner même de la bouffe. Ces moules tu manges. Tout ça il te donne. Mais en réalité c'est ton ennemi. Comme nous nous connaissons, nous ne savons pas compter les cheveux qui sont sur notre tête. Nos ennemis sont nombreux. Ils sont comme les cheveux de nos têtes. David dit ceci: je me réjouis quand je vois mes ennemis. Parce qu'il y a des gens, quand ils voient les sorciers, ils commencent à s'énerver. Mais David dit, quand je vois mes ennemis, moi je me réjouis. Mais qu'est-ce qu'il dit? Mon nom est devenu une chanson dans leur bouche. Quand ils se retrouvent dans leur buvette là, pour boire, c'est mon nom qui est dans leur langue. Ils veulent toujours parler de moi. Ils veulent parler de moi. Ils veulent maintenant suivre mes traces. Ça c'est l'esprit de contrôle. Ils veulent voir tout. Je mets spectacle. Ils veulent. Mais Seigneur, ne permets pas qu'aucun d'eux ne triomphe de moi. Amen. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Malgré qu'ils sont nombreux, mais Seigneur ne permet pas qu'aucun d'eux triomphe de moi. Et je serai que toi tu m'aimes. Si mon ennemi ne triomphe pas de moi. C'est ça le témoignage de l'amour de Dieu. Amen. Moi je témoigne de Dieu parce que mon ennemi ne m'a pas triomphé. Amen. Amen. Celui que Dieu aime, l'ennemi ne le triomphe pas. Ne le détruit pas. Amen. Ils peuvent faire des pièges. Ils peuvent faire comme tout ce qu'ils peuvent. Mais ils verront que je sortirai. Je lèverai ma tête au-dessus de mes ennemis. Amen. Je demande à Dieu qu'il élève ta tête au-dessus de tes ennemis. Qu'il donne ta victoire au-dessus de tes ennemis. Amen. Et je suis convaincu. Tu es passé chez les médecins, on n'a pas vu la maladie. Mais Jésus-Christ est capable de te donner la victoire. Amen. Les appareils, ils n'ont rien vu. Mais toi, tu sens des douleurs.
Toi, tu sens des problèmes. Toi, tu dis non, 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 non. Mais je vais te dire la vérité. Beaucoup de maladies de la provenance de Satan. Parce que Jésus a guéri tous ceux qui étaient sous l'empire de Satan. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Parce que Dieu était avec lui. Les maladies que Jésus avait guéries, ce sont des maladies d'origine satanique. Et c'est très important. Quand Jésus opère les miracles, c'est pour que les gens témoignent Dieu à travers ces miracles. Amen. Amen. Qui croit comme ça? Amen. Il a ressuscité Lazare. Ces jours-là, en Jean chapitre 12e, ils ont écouté que Jésus était à Béthanie. Beaucoup sont venus parce qu'ils ont écouté que Jésus était là. Mais plus ils sont venus pour voir Lazare. Qu'on vienne pour la parole, c'est bien. Mais qu'on vienne aussi pour voir les témoignages des miracles. Que dans cette église-là, il y avait quelqu'un qui avait un problème de santé. Dieu l'a guéri. Et que cette personne-là soit toi. Amen. Quand une personne viendra, qu'il vienne pour ce que Dieu a fait pour ta vie. Amen. Qui croit que Dieu fait quelque chose pour sa vie? Amen. Qui croit que Jésus est en train d'opérer les miracles? Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. L'Écriture dit qu'il se faisait par les mains des apôtres beaucoup de miracles. Et que tout Jérusalem était rempli de leurs enseignements. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que nous prêchons l'évangile pour que tout Jérusalem soit rempli de l'enseignement. Et ça, c'est très important. Mais est-ce qu'en réalité, dans tout Jérusalem, tous croyaient? Non. Mais quand on parle que tout Jérusalem était rempli de l'enseignement, c'est-à-dire Dieu voyait la véritable Jérusalem. Parce qu'on a montré à Jean 6 les Patmos, regarder les pouces de l'agneau. Et quand tu le regardes, il voit Jérusalem descendre. C'est pourquoi, quand vous regardez la personne qui a l'enseignement, c'est une personne qui est remplie de la grâce. Parce que la grâce de Dieu est manifeste pour ça. C'est pourquoi j'aime l'église où il y a l'enseignement. Quand il y a l'enseignement, Jésus agit. La puissance de Dieu est manifeste. C'est très important. Oh, que Dieu soit loué. Nous aimons le Seigneur. Nous aimons le Seigneur. Bien-aimé, David vient avec le pain. Comme je le disais ici, le pain, le blé, enlève la mort. Mais les autres nourritures que Jacob avait ne pouvaient pas terminer la nourriture. N'a pas donné la faim. C'est ça, non? Vous vous souvenez, non? Qu'il y avait un père qui avait 2 fils. Et que l'un de ses fils, c'est le cadet. Il a dit, donne-moi la part de mes biens. Et que je puisse aller. Et quand il a reçu la part de ses biens, il est allé. Et il a gaspillé tout auprès des prostituées. Et l'Écriture dit qu'il était là. Il voulait se rassasier des carouges. C'est-à-dire que les carouges ne rassasient pas. Tu peux manger de n'importe quelle manière, les carouges ne rassasieront pas. Il y a des nourritures qui ne rassasient pas. Mais il y a la nourriture qui rassasie. Or, la nourriture qui rassasie, c'est Jésus. Hein? Un désir accompli, c'est un arbre de vie. Quand vous avez Jésus, vous avez la paix. Tu peux manquer le mariage, mais quand tu as Jésus, tu as la paix. Tu peux manquer l'argent, mais quand tu as Jésus, tu as la paix. La première des choses que Dieu nous donne, c'est la paix. Quand vous avez la paix, Dieu vous donnera toutes choses avec cette paix-là. Quand vous avez la paix, le miracle viendra. Vous êtes dans des circonstances compliquées, ne commencez pas à parler aux gens. Moi, je souffre. Vous voyez, non. Un homme de la terre ne peut pas te donner la solution. Vous voyez, la femme qui a vu son enfant mourir, même son mari lui dit, mais ce n'est pas la nouvelle, ce n'est pas le sabbat, mais tu vas chez le prophète, tu vas faire quoi? Elle n'a pas parlé à son mari, parce que cet enfant-là ne venait pas de son mari. Amen. Comment toi tu parles aux personnes qui ne t'ont jamais donné quelque chose? Parle à celui qui a donné l'enfant. L'enfant a compris que cet enfant ici, je ne l'ai pas reçu de cet